Kohlschreiber est beaucoup plus connu du public messin que Marin Cilic, mais hier, en conférence de presse, Marin Cilic avait très envie de gagner et d'aller loin dans ce tournoi. Pourquoi pas, on en parlait tout à l'heure avec Julien Bouter, révélateur de talent, même si Marin Cilic est déjà un talent confirmé. Je suis sûr que Patrice et Jérôme seront d'accord avec Julien, avec moi. Marin Cilic a de grandes chances dans ce tournoi. Ah, c'est vrai qu'il a de grandes chances. D'abord, c'est la tête de série numéro 1. Il est très grand. Il est très grand en plus. Demi-finale à l'Open d'Australie, mais aussi 2 victoires sur le circuit cette saison, à Chennai et à Zagreb. C'est vrai que Marin Cilic, c'est le favori de ce tournoi, tout simplement. Il n'est pas tête de série numéro 1 par hasard. Face à lui, Philippe Kohlschreiber, l'Allemand, effectivement, que l'on avait pas découvert, on le connaît depuis un certain temps, mais enfin, qui s'était révélé l'an dernier finaliste, battu par Gaël Monfils. Mais alors ils se connaissent par cœur tous les deux, parce qu'on regardait là les statistiques, ils se sont joués ne serait-ce que l'an dernier 3 fois Kohlschreiber et Marin Cilic, en tout 5 fois, et c'est Kohlschreiber qui mène 3 victoires à 2, mais il est un peu plus ancien sur le circuit aussi que Marin Cilic. Voilà, et puis Kohlschreiber, c'est une vieille histoire avec l'Open de Moselle, et c'est la 5e fois qu'il joue le tournoi. Marin Cilic, c'est un joueur qui ne s'était pas engagé dans le tournoi et qui a demandé une wildcard. Donc ça, c'est formidable que les organisateurs lui aient donné cette chance. Il était en demi-finale du championnat d'Australie. C'est finalement le match entre le service de Cilic, son jeu d'attaquant bien dans l'esprit des grands Croates qui servent bien, qui attaquent, qui ont des jeux ultra classiques, et le revers de Philippe Kohlschreiber, qui est probablement l'un des plus beaux revers du circuit à une main. Il avait fait partie de l'équipe d'Allemagne en début de saison, qui avait été battue en Coupe Davis à Toulon par l'équipe de France. On le connaît bien en France, c'est un joueur redoutable, sûrement le plus méconnu des meilleurs joueurs du circuit. Parce que on le connaît pas très bien finalement, on l'apprécie pas toujours, malheureusement pour lui, à sa juste valeur. C'est un joueur redoutable, ça peut donner un match très spectaculaire. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'a pas un charisme fou, on va dire, hors court, mais sur le court, il a un jeu qui est assez extraordinaire. Il l'avait prouvé notamment ici l'an dernier. Il est 31e mondial, Philippe Kohlschreiber. Marin Cilic, lui, est 14e mondial. Donc vous voyez, il n'y a pas un écart. Enfin, ça pourrait être encore une fois un match serré, parce que finalement, pour l'instant, on a été gâtés dans les quarts de finale de l'Open de Moselle 2010, puisqu'on a eu 2 matchs serrés, même si le deuxième s'est joué en 2 manches. Il y avait en tout cas de la qualité à chaque fois. Oui, il y avait une très bonne qualité. Le premier match a été gagné par Gilles. Il était légèrement favori, il s'est imposé. Le deuxième, eh bien, c'est une surprise malgré tout. C'est un joueur qui sort des qualifications, qui se qualifie pour une demi-finale. Ça n'arrive pas toutes les semaines sur le circuit ATP, mais Mischa Zverev est allé chercher sa victoire en jouant sur le plan tactique mieux que ne l'a fait Nieminen. Là aussi, ça va être un match très en contraste. Est-ce que Kohlschreiber réussira à passer, à contrer la puissance supérieure de Cilic? C'est tout l'enjeu de cette partie. Et cette image que nous propose Jean-Louis Machu, notre réalisateur, est assez marrante, parce qu'on voit l'écart de taille. Ah oui. C'est pas la même, hein. C'est pas la même entre Kohlschreiber et Cilic, mais c'est ça la magie du tennis, c'est que tous les gabarits peuvent s'affronter. C'est pas forcément le plus grand qui l'emporte. Kohlschreiber et Cilic qui fait, je vous le dis, c'est l'année de sa révélation, hein, véritablement, avec cette demi-finale Open d'Australie, mais c'est aussi ses 2 victoires à Chennai et à Zagreb. Il est en finale également à Munich, demi-finale, je vous le disais, à l'Open d'Australie, et puis à Washington. Donc il aime bien les surfaces rapides, hein, quand même. Cilic était quart de finaliste également à Dubaï, et Kohlschreiber lui aussi fait une bonne saison. Il a déjà gagné 2 titres, hein, dans sa carrière. Cilic en est à 5 déjà, mais Kohlschreiber cette saison, eh bien, a été demi-finaliste notamment à Auckland, où il avait été battu par Arnaud Clément. C'était cette année. Sinon, il a fait beaucoup de quarts de finale, San José, Monte-Carlo, Munich, Halle et le World Tour Masters 1000 du Canada, où il avait été battu par Rafael Nadal. Mais enfin, donc on le retrouve quasiment tout le temps, au moins en quart de finale, Kohlschreiber.
C'est un joueur qui vaut largement son classement. Vous l'avez dit, il est 31e. À titre de comparaison, c'est le classement de Gasquet, c'est le classement de l'Audra. Quand on est 30e, c'est qu'en général, on a gagné des tournois, on figure parmi les meilleurs joueurs du monde. Quant à Cilic, après sa demi-finale en Australie, s'est retrouvé tout près et tout proche du top 10. Il n'a pas tout à fait confirmé derrière, mais il est très jeune. Corinne l'a dit, il vient d'avoir 23 ans. C'est un joueur qui 22 ans, et il n'a encore que 22 ans. Ouais. Donc c'est un joueur en devenir, et c'est un joueur qui peut atteindre la finale d'un Grand Chelem dans les années à venir. Bon, il en était pas loin déjà, demi-finaliste, c'est bien, c'est un bon départ. Il peut aller plus loin. Il y a eu des Croates comme Mario Ancic. Voilà. Moi, il me fait un peu penser, mais à mon avis, on a l'impression que c'est le petit frère d'Ancic. Malheureusement, Ancic a été très souvent blessé. Il a eu beaucoup de problèmes. Et il a dû mettre sa carrière un petit peu en parenthèse, mais avant lui il y a eu Lubicic, il y a eu Goran Ivanisevic. Goran. Voilà, donc il est dans la tradition des grands joueurs croates par la taille, par le talent et par la qualité de jeu, avec un excellent service, avec de la volée, avec un coup fort. En l'occurrence, c'est son coup droit également derrière son service pour Cilic. Mais c'est vrai que souvent on les a un peu réduits à un coup le service, les joueurs croates, qui ont d'ailleurs un service souvent assez incroyable, comme Lubicic ou comme Ancic et surtout comme Goran Ivanisevic, qui a été le principal fournisseur d'Ace sur le circuit pendant 10 ans quasiment. Mais ils ont prouvé qu'ils n'ont pas que ça. Lubicic est un joueur en rythme extraordinaire, et Cilic aussi n'a pas qu'un coup droit ou un service. Non, absolument. Mais simplement, c'est une culture. Et puis quand on a les hommes les plus grands d'Europe, parce que vous savez qu'ils viennent de Croatie et d'une forêt de Croatie les plus grands, et qu'on mesure entre 1m95 et 2m04 pour Karlovic. C'est la moindre des choses qu'on pour Karlovic. Oui, c'est vrai que je l'avais oublié. Oui, on l'a oublié parce qu'il est blessé depuis plusieurs mois. Seulement, ce sont des gens qui balancent entre 700, 800 et 1000 aces par saison. Donc c'est normal. Nous, maintenant qu'on a des joueurs grands par la taille comme Gaël Monfils et Tsonga, on dit mais ce sont des formidables serveurs. C'est plus facile d'être un meilleur serveur, Jérôme, ça tombe de plus haut, 1m95 qu'à 1m75. En tout cas, on va suivre ce troisième quart de finale donc dans ces arènes de Metz, ensemble et en direct. 2 minutes. En t-shirt bleu et le short noir, il y a un joueur qui est né le 16 octobre 1983 à Oslo. Il mesure 1m77. Il est professionnel depuis 2001. Aujourd'hui, classé à la 31e place mondiale. Il avait été 22e mondial en septembre de l'année dernière. Il avait été demi-finaliste pour la première fois sur le circuit à Stade en 2006. En 2007, il a remporté son premier tournoi, c'était à Munich, en battant Michael Yuzny en finale. Alors Kohlschreiber, lui, c'est un jeu vraiment tout en variété, un jeu très agréable à regarder. C'était ici à la Plaine de Moselle, battu par Gaël Monfils en finale, mais il était demi-finaliste à le 4e tour en Roland-Garros. Cilic a évité un premier tour puisqu'il est tête de série numéro 1, donc il bénéficiait d'un bye au premier tour. Ensuite il a battu Lukas Lako, un Slovaque, en 2 manches 7-5, 7-6. 2 manches accrochées, et il se retrouve donc en quart de finale de cet Open de Moselle. Philippe Kohlschreiber, lui, a battu Thomas Fabiano, l'italien, en 2-7, 6-4, 6-3. Puis il a battu Michel Berrer, l'allemand, en 2-7, 6-4, 6-2. Donc parcours tranquille pour Kohlschreiber, qui est tête de série numéro 6 de ce tournoi. Le vainqueur de ce match affrontera au prochain tour Gilles Simon. Je rappelle qu'on connaît donc 2 demi-finalistes. Gilles Simon, qui a battu, on l'a suivi en direct ensemble, qui a battu Xavier Malice en 3 manches, et Mischa Zverev, qui est peut-être la révélation de ce tournoi, de cet Open de Moselle, l'Allemand, qui a battu lui Jarkko Nieminen en 2 manches, très convaincant.
reste donc 2 quarts de finale à jouer. Celui-ci et en fin de journée, Tommy Robredo, enfin ce soir même, Tommy Robredo face à Richard Gasquet. J'aimerais bien qu'il y ait 2 Français en demi-finale. Il est croate, Marin Silic. Mesdames et messieurs, Marin Silic a gagné le tirage au sort et choisi de relancer. Time. L'arbitre de la chaise de cette rencontre sera M. Manuel Messina. Alors, en tout cas, autant entre Jarkko Nieminen et Mischa Zverev sur le papier, même si ça s'est révélé un peu plus compliqué que ça en réalité, mais sur le papier il n'y avait pas une différence de style énorme, autant là on va quand même avoir une différence de style assez incroyable entre ces deux hommes. Par le gabarit évidemment, physiquement, mais également dans le jeu. Cilic, c'est un joueur complet qui joue à la volée forcément, parce que derrière son service, il y a beaucoup d'opportunités. Philippe Kohlschreiber est un joueur qui est plus un joueur de cadence, un joueur de contre. Et c'est Kohlschreiber qui va servir. Première manche. Mais Au bizarrement, service, c'est Philippe Cilic qui a Kohlschreiber. gagné le toss et qui a décidé de retourner. Ouais. Donc ça m'étonne. Il veut peut-être prendre la température pendant un jeu. 15-0. Ouais, ils se sont joués, je vous le disais, 5 fois. Première fois c'était à Moscou et c'est en 2007, et c'est Kohlschreiber qui l'avait remporté en 3 manches, 7-6, 1-6, 6-4. Deuxième fois c'était à Auckland, toujours sur surface rapide. Et Kohlschreiber l'avait remporté, c'était en 2008, Kohlschreiber l'avait remporté en 3 manches, 6-3, 6-7, 6-4. À Munich, sur terre battue, Marin Cilic avait mis une tôle à 30-0. Kohlschreiber, 6-0, 6-4. Puis, Asseyez-vous, toujours s'il sur vous terre plaît. battue à Merci. Madrid en S'il vous plaît. 2009, toujours. Kohlschreiber l'avait Merci remporté en 3 manches, 6-1, 6-7, 7-6. Et enfin à Vienne, sur surface rapide, en demi-finale, Marin Cilic avait remporté le match 6-4, 7-6. « 40-0. On voit, c'est un joueur qui n'est pas du même gabarit, vous l'avez souligné, qui ne paraît pas très puissant, ni très grand, mais très bonne qualité de service, avec notamment ce slice à droite qui est très efficace. Comme on dit, c'est un joueur qui a une bonne main, très bonne main même. Et on verra son revers qui est sûrement l'un des plus beaux du circuit. Et voilà. Et il profite vite de la lente mise en action Premier jeu. du Croate pour gagner son jeu blanc. Et Cilic va servir maintenant. Mais c'est vrai qu'on a vite oublié que Cilic a été demi-finaliste Ouais. du premier Grand Chelem de la saison. Parce que derrière, il n'y a pas eu Au service. une vraie Marin confirmation Cilic. dans certains Master 1000 ou dans les autres tournois du Grand Chelem.
s'est planté là dans ses 2 derniers coups droits. Vraiment, balle milieu du filet. Oula, un drôle de bruit. 0,30. Balle complètement excentrée. Il n'est pas du tout réglé. On peut comprendre pourquoi il avait décidé de ne pas servir. Je sais pas, il sentait peut-être pas très bien avant l'échauffement. Voilà, premier point gagnant réussi par le Croate. Ça va peut-être l'aider à se mettre dans le coup et en tout cas à lui donner un petit peu plus de confiance. « 15-40. » Oui, il a tenté le retour et la montée directement après. C'était un peu osé. Il a raison de venir bousculer le grand serveur croate. Close from here. Cannot play. Et 40A. Malgré la qualité du revers de Kohlschreiber, on voit que Hanchik n'hésite pas à utiliser son kick extérieur côté revers justement de Kohlschreiber, mais en faisant gicler la balle très très haut, ce qui est toujours très compliqué comme type de balle à retourner lorsque on a la balle au-dessus de l'épaule comme ça à l'extérieur. C'est toujours difficile. C'est efficace, mais c'est assez curieux ce qu'il a fait. Je sais pas si on va voir au ralenti sur le retour de service de... Avantage Kohlschreiber. Voilà, regardez comment il se décale, c'est-à-dire qu'il va la frapper dans le côté opposé. Complètement tourné. Tourne son envers. Égalité.
Avantage Cilic. Il a vraiment une tête très juvénile, hein, Kohlschreiber. Hein. Quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'on le retrouve là comme il y a 5 ans ou 6 ans. Parce qu'il débutait sur le circuit professionnel. Jeu Cilic. Voilà, Cilic finalement s'en sort, mais ça n'a pas été simple. Un jeu partout. Un jeu partout. Et c'est à Kohlschreiber maintenant de servir. Un partout donc dans ce premier set entre Philippe Kohlschreiber au service et Marin Cilic. Ouais, c'est bien touché au filet. Il a joué trop court là, Kohlschreiber. Et il a vraiment permis à Cilic de s'installer, de développer son jeu, d'aller vers l'avant. Et il y a été tranquillement, sans forcer, avec justesse, pour finir par déposer cette volée de coups droits. 0-15. C'est Kohlschreiber maintenant d'avoir des soucis sur son service. 0-30. Oui, la première n'est pas passée. Et il y a eu un très bon retour. Et cette accélération de coup droit, il a un coup droit très particulier avec une position de la tête de raquette très en avant du. 15-30. Et 30 maintenant, il égalise. Ouais, un petit peu en sur-régime la Kohlschreiber et un peu loin également de sa ligne. 30-40 et une balle de break pour Cilic cette fois-ci. C'est un problème. Après un bon service extérieur. 40. Ah oui, c'est bien touché. Enfin, on parlait de la qualité du jeu de Kohlschreiber, justement là-dedans, dans ce secteur-là. Touché de balle. Intelligence de jeu également. Puis on sait que du côté revers, il est capable aussi de la mettre de l'autre côté. Par exemple, là, il fait une amorce de revers enveloppé et la plupart du temps croisé. Donc il fixe
son adversaire au fond du court et puis après orientation de la main et amorti. Eh ben, il finit son jeu de service pas du tout comme il l'avait commencé et il mène donc 2-1. Un peu de pub et on revient tout de suite. Reprise. Prenez place rapidement, s'il vous plaît. Merci. Retour à Metz, l'Open de Moselle, c'est les quarts de finale, ce sont les quarts de finale, pardon, et nous assistons à l'heure actuelle en direct avec Patrice Dominguez, et bien au troisième quart de finale qui oppose Philippe Kohlschreiber à Marin Cilic. 2-1 pour Kohlschreiber. Les deux joueurs ont remporté leur service, mais sur les deux derniers jeux, en tout cas avec difficulté. Juste avant qu'il commette cette faute, j'étais en train de me dire, il fait vraiment ce qu'il veut avec son revers à une main. Mais là, il s'est retrouvé un tout petit peu coincé latéralement, mais c'est vrai, le revers d'avant, il l'avait joué professeur qui donne la balle. Hein. Ça. Il le met extérieur, mais de toute façon, il peut le mettre croisé de la même façon. Il garde son plan de frappe très au-dessus de la balle, longtemps après l'impact. Vous voyez, on vient de le voir là. Magnifique. 30-0. Je suis sûr que Jean-Louis Machu va nous en garder quelques-uns. On les verra au changement de côté tout à l'heure. Une petite compile des revers de Kohlschreiber. Pour les nostalgiques du revers à une main, bien accompagné, oui, bien traversé. Ça. Ah non, beaucoup d'applications, hein, beaucoup d'applications du côté du croate. Hein. On peut être grand, talentueux, tout ce qu'on veut, mais c'est la rigueur du placement qui permet de faire la différence, d'imprimer la cadence au jeu. Un joueur qui était très intéressant et je disais avant que le match se commence, je pense que c'est un joueur qui n'a pas fini de progresser. Hein. C'est un joueur qui est assez introverti pour le moment, mais qui va progressivement prendre confiance et je ne serais pas étonné qu'on le retrouve encore plus haut dans certains tournois dans les 2-3 ans à venir. Il a sa place dans le top 10 mondial plus tard dans 2 ans. Et 2 partout. En tout cas au service, il y a quand même une école croate du service parce qu'ils ont presque tous vraiment le même geste, que ce soit justement Ivanisevic, Ancic ou lui, Cilic.
0,15. En fait, en revers, il a une telle main, Kohlschreiber, que jusqu'à vraiment la dernière nanoseconde, j'allais dire, on ne sait pas quelle est son intention. Ça se fait vraiment en toute fin de geste. Hop, la direction est prise en toute fin de geste. On l'avait vu tout à l'heure sur la feinte qu'il avait réalisée avant de jouer la petite amortie des croisés. Ça a eu pour effet, au début de son geste et de la préparation du coup, de déséquilibrer la défense de Dančík. 15 ans. Mais nul doute qu'il a intérêt à bien servir en première Philippe Kohlschreiber, parce que sur les secondes, on a vu, hein, les intentions de Dančík sont d'aller au devant de la balle et de contrer en avançant. 30-15. Et il est arrivé un peu tard là sur cette balle. Attention là sur la seconde. « 40-30. ans. Avantage Kohlschreiber. Égalité. Avantage Kohlschreiber. Égalité.
Avantage Cilic. Il est saisi par la vitesse des coups de Cilic. Il n'a pas le temps de s'organiser. C'est pas la première fois qu'il excentre de cette façon, Philippe Kohlschreiber, et ça procure une balle de break au Croate. Avec un service aussi qui a faibli en pourcentage de première balle. Ah oui, il a peut-être eu tort là, Cilic, d'insister sur le côté revers de son adversaire parce que c'est son meilleur côté, alors que depuis un moment on l'a vu avoir des difficultés côté coup droit, et notamment au début de cet échange où il y a une balle un coup droit qui a frôlé la bande du filet. Ah, ça c'est très bien fait. On l'a dit, il est capable de jouer partout. Avantage Cilic. Et de très bien jouer à la volée, ce jeune Croate. Donc ça ne nous étonne pas, cette petite volée en toucher, revers à une main. Tous les joueurs qui utilisent le revers à deux mains ne sont pas capables tous de voleyer aussi bien à une main. Cilic, si. Égalité. Allemand sous pression, mais qui tient bon pour l'instant. Net. Premier service. Avantage Cilic. Égalité. Avantage Kohlschreiber. Égalité. Ah, c'est un jeu qui dure. Ouais. Il y a eu 3 balles de break en faveur du Croate. Du mal à se dessiner. 2 balles de jeu en faveur de l'Allemand. Mais pour l'instant, égalité.
Ah, très souvent. Hein. Vraiment, on voit que Kohlschreiber, lorsqu'il a besoin du point, c'est de ce côté-là qu'il va systématiquement, court croisé, parce qu'il ne coupe pas la trajectoire vers l'avant. Il va sur une trajectoire latérale et il est planté sur sa jambe droite. Il n'est pas suffisamment costaud pour remonter le corps et remonter la balle. Elle est dehors, elle est dehors. Il l'oblige à en faire un peu trop. Et ce faisant, il commet des fautes. Marin Cilic. Et finalement, Kohlschreiber tient son service. 3-2 pour Philippe Kohlschreiber. C'est vrai que ce jeu est à l'image de ce match. Très disputé. Et voici la fameuse compile réclamée à Jean-Louis Machu qui s'est exécuté avec brio et son talent, son aisance naturelle. Et voici justement l'aisance naturelle de Kohlschreiber et vous apercevez de la variété. Vous voyez, c'est à peu près tout faire. On voit la prise de raquette également qui n'est pas du tout la même. Suivant. Il peut jouer quasiment en demi-volée, il peut jouer voilà, comme ça en appui, magnifique avec la reprise d'appui, le pas chassé de replacement, avec la tête de raquette qui voyage très très bien avec hop, vous voyez, il était déjà prêt pour le revers éventuel suivant avec le grip idéal. Et ça oblige Marin Cilic à tenter davantage. Il se méfie de ce revers. On l'a vu lors du dernier point, il est même allé chercher une diagonale impossible, alors que contre un autre joueur, probablement, il aurait joué avec davantage de sécurité, il n'aurait pas pris autant de risques. Et puis en l'obligeant à jouer beaucoup sur son coup droit, il le dérange dans ses schémas tactiques habituels. Il y a des positions de Kohlschreiber très très orientées revers. 15-0. C'est fantastique d'être grand comme ça pour servir là-bas croisé, sortir le joueur du terrain. « 30-0. » Franchement, de là où nous sommes placés, on est dans l'axe. J'avais bien l'impression qu'elle touchait. Ouais. On est vraiment dans l'axe. Il n'y avait pas du tout d'effet. Je dirais même que l'effet était plutôt un effet qui ramenait la balle vers l'intérieur du court. En tout cas, ça n'a pas été décidé comme ça. Point est accordé à Kohlschreiber. L'arbitre a estimé qu'elle était dehors. Fault. Oh! 40-15.
Alors, il y a quelque chose dans le service de Marin Cilic qu'on ne voit pas forcément à la télévision, c'est l'effet donné par le retournement du poignet en haut. C'est un effet giclant et ça rend dépendamment du fait que ça fait rebondir la balle très haut, mais ça la rend très difficile à contrôler parce que cet effet giclant fait rebondir la balle avec une rotation qui rend le contrôle compliqué. C'est-à-dire qu'après rebond, non seulement elle va plus vite, mais en plus elle remonte plus haut. Elle tourne. Et comme ça vient de très haut, c'est-à-dire 1m98 plus le lancer de balle. Moins la tête, plus la longueur de la raquette, plus le lancer de balle. Voilà. Calculé. Et cette balle, Kohlschreiber l'a toujours au-dessus de l'épaule. Et la vitesse, 190, la hauteur, l'effet, tout ça rend la riposte compliquée. Un peu plus d'une demi-heure, 3 jeux partout. Avantage au nombre de balles de break jusqu'à présent pour le Croate. Et on attaque le 7e jeu. 15-0. Je n'avais jamais remarqué à quel point Cilic avait du mal à se déplacer côté droit. Il a commis beaucoup de fautes, en tout cas aujourd'hui. 30-0. Alors, autant l'amorti était pas mal touché, autant le reste c'était moins bien. Il s'est complètement effondré là sur ce coup. La crêpe est restée collée dans la poêle. Hein, on va le voir là. Exactement ça. Elle est pas vraiment décollée. Non. Il y avait un tamis mort, quoi. Il y avait rien dedans et la balle est restée collée dans le fond. Ça c'est bien avancé. Tranquille, Kohlschreiber qui remporte son service et qui mène 4 jeux à 3. Un peu de pub et on revient tout de suite. Manœuvre, s'il vous plaît. Retour à Metz pour ce 3e quart de finale de la journée.
Marin Cilic est opposé à Philippe Kohlschreiber. 4-3 pour l'instant pour Kohlschreiber. Les deux joueurs qui ont à chaque fois remporté leur service, mais non sans mal. Il y a eu des balles de break de part et d'autre. Ouais. Et forcément, là l'aspect dans ce 15-0. type d'échange, là l'aspect physique compte quand même beaucoup. Alors c'est vrai que Kohlschreiber a énormément de variété dans son jeu, c'est à peu près tout faire. Il a une main formidable qui peut permettre de contrer la domination physique de Marin Cilic. Mais ça demande beaucoup d'exigence. Et là, on vient de voir sur l'illustration des propos de Patrice tout à l'heure sur le service de Marin Cilic. Regardez où il la prend. C'est incroyable. Alors, c'est vrai que vous avez raison, la télévision, on filme toujours un petit peu d'en haut, donc ça écrase, on se rend pas compte tout à fait compte. Mais quand des amateurs comme moi ont la chance parfois de taper une ou deux balles avec des joueurs professionnels ou anciens professionnels, on se rend compte qu'on joue en retour de service au-dessus de la tête, quoi. 40-0. Même là, sur une deuxième balle, on voit la difficulté qu'il peut y avoir à retourner un tel service. 196 Et en sur plus, le T oui. en deuxième balle. En deuxième balle. C'est pas un joueur qui sert à 2,25, 2,30, mais c'est un joueur, quand il a besoin, avec son effet, qui sert aux alentours de 200 km/h. Vous voyez encore là, il n'y a rien à faire. Pour Kohlschreiber, ce service-là est irretournable. Il va pouvoir le faire si Marin rate vraiment son engagement, mais sinon c'est pas possible. Ça me rappelle un peu Juan Marin del Potro, c'est-à-dire que c'est pas forcément lui qui sert le plus vite, bon, même si ça va quand même souvent fort, mais il y a une régularité dans l'efficacité qui est incroyable, quoi. Et c'est puissant en même temps, quoi. Et c'est ça qui avait fatigué l'année dernière Federer, même à Roland Garros. Bon, Rogers en était sorti en 5-7, mais à l'US Open, ça avait fini par peser sur son mental. Parce qu'avoir toujours la balle, une balle compliquée à remettre, parce que derrière, on ne peut pas la remettre n'importe comment, hein. Il ne suffit pas de la remettre en cloche, hein. Donc, c'est très problématique. 30-0. C'est dit. Et ça, c'est pas mal non plus. 212 km/h. Bien claqué. On s'attendait à un match équilibré. Il met la balle dans la tête du juge arbitre qui est dans la loge du fond là-bas, dans l'angle de Rémi Azémar. Il va avoir un problème avec côté de Jerry Armstrong. 30-15. Et voilà, à droite, Rémi Azémar, juge arbitre avec le Linard bleu. C'est un juge arbitre de la Fédération française de tennis. Juge arbitre adjoint de Roland Garros également. 40-15. Tu sais que c'est un bruiteur extraordinaire, il est capable de vous bruiter au micro. Un Grand Prix de Formule 1 avec les voitures qui passent devant les stands, les voitures qui doublent, le freinage. Ah, les juges arbitres peuvent avoir des talents. Des passions curieuses. Des passions curieuses ou des talents cachés. Mais il fait que l'automobile ou... Que l'automobile. Ouais, ouais. Non, que l'automobile. Il fait pas le cyclisme. C'est plus difficile. Jeu Chili. Kohlschreiber. Ben voilà, Kohlschreiber qui continue à gagner ses jeux de service un petit peu plus facilement qu'au début. Et 5-4.
pour accompagner derrière, guider, mettre la balle à niveau. Technique très différente, évidemment. Oui, c'est une vraie opposition de style, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est à Cilic, justement, de servir. « 15-0. Là, il a pu retourner, Philippe Kohlschreiber, seulement pour pouvoir le faire. Il a reculé de 5 mètres derrière la ligne de fond. Et donc, il a ouvert, et ben voilà, il a ouvert le terrain complètement de l'autre côté. Il n'est même plus à Metz, il est derrière. Net, premier service. Ouf. Là, il l'avait complètement anticipé. Il était parti avant. Il l'avait tenté au début du match, mais sans réussir un coup gagnant. Là, il avait bien préparé son coup. Et là, pour le coup, il peut s'appuyer sur la balle, hein, même s'il rebondit assez haut. Également. Il a pas assez, pour le coup, il a pas assez fléchi. Voilà, ça a des inconvénients d'être grand aussi. On peut pas avoir que des avantages. Il a manqué du coup un peu de tonicité sur ce coup droit. Et voilà, il menait tranquillement 30-0. Mais là, un coup gagnant, 2 erreurs. Et voilà Kohlschreiber avec une belle occasion de boucler ce premier set. Balle de 7 effectivement sur le service de Cilic. Il va prendre tout son temps parce que là il est en train de réfléchir. Kick extérieur ou ace sur le T. Ça va lui simplifier la tâche à Kohlschreiber, ou en tout cas ce sera moins compliqué. Ça sera sur une deuxième balle. Bon, ceci dit, il peut. Regardez comme il est loin, Kohlschreiber. Il va. Oh là, et ben il a explosé. Il a explosé sur ces deux derniers points. Marin Cilic et Kohlschreiber qui remportent la première manche. Donc 6-4. C'est assez incroyable, hein, parce que, enfin, c'est pas incroyable que Kohlschreiber remporte la première manche, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils étaient assez proches en niveau. Ça s'est joué vraiment à la toute fin de ce jeu là.
Et oui, mais Marin Cilic a laissé passer des occasions tout à l'heure. C'est vrai. Vraiment des grosses occasions avec les 3 balles de break. C'est lui qui a commis les fautes. Ce n'est pas Kohlschreiber qui a réussi des points gagnants. Et comme ça arrive dans ces cas-là, eh bien, à la fin du set, on se tend un petit peu. Là, dans ce jeu, il mène 30-0 sur son service. Kohlschreiber réussit en retour gagnant. Et derrière, 3 fautes directes qui offrent le set au joueur le moins bien classé des deux. Décidément, on voit que Cilic a du mal à tenir et sa concentration et sa qualité de jeu, son agressivité. C'est un peu le reflet de sa saison depuis quelques mois. Il fait beaucoup de fautes et je le trouve comme gêné dans ses déplacements. Ouais. Je le trouve pas très bon dans ses dégagements. Oui. Il est Alors, un peu emprunté, quoi. Reprise. Et il pourrait y avoir 2 Allemands donc en demi-finale. Hein. Vous parliez tout à l'heure de l'équipe d'Allemagne de Coupe Davis. Il pourrait y avoir 2 Allemands puisqu'il y a Zverev donc, qui s'est qualifié. Et Kohlschreiber pourrait le rejoindre. Alors ils sont pas dans la même partie de tableau. Ah bah, la Sarre n'est pas loin d'ici. C'est vrai, quand on est à Metz. On est presque à domicile. Et il y a souvent des échanges qui sont faits dans des tournois de jeunes. La Ligue Lorraine de tennis de Sampiero Gavini avait initié des rapports entre le Luxembourg, la Belgique, la Sarre et la Lorraine. En fait, c'est sur les petits pas. J'ai l'impression que c'est sur les petits pas d'ajustement Bah oui. que ça marche pas. Bah, c'est moins facile chez les grands que chez les petits. Hein. C'est vrai, ça. C'est pas pareil. Quand on a des grands crayons comme ça, des grands compas, c'est au niveau du jeu de jambes, bah, on est moins à l'aise qu'un joueur qui fait 20 cm de moins. Et quand on chose du 48 pour faire des petits pas, c'est pas... 30-0. Ah, il sert bien en plus, hein, Kohlschreiber. Encore 200 km/h sur le T. Il a fait des fautes directes au début du match, mais maintenant on peut dire qu'il est vraiment dedans. Et ça, il a compris qu'il fallait insister sur le côté droit. Il le savait probablement avant, mais il a gagné beaucoup de points en surprenant sur la première intention, en surprenant son adversaire, en jouant sur sa droite, côté coup droit. Ouais, ça c'est bien joué, bien avancé. Il a pu distribuer une à droite, une à gauche. 40-15. C'est fou comme cette capacité qu'a Kohlschreiber à aller même chercher un revers dans cette position extrême. Au moins il remet la balle, quoi. Il oblige l'adversaire à faire un coup de plus et Bah, c'est peut-être ce qui lui a permis tout à l'heure de remporter le premier set. bien sûr, il remet beaucoup et il l'oblige à jouer davantage de balles et il sert remarquablement, et notamment ce slice d'entrée de jeu, on l'avait vu, hein, dans le premier jeu il avait commencé à servir, slicer, ouvrir le terrain, l'éventail. C'est une des bases du jeu tactique. 6-4, 1-0 pour Kohlschreiber. Cilic, pardon, de servir maintenant. Bah, ce qui peut expliquer le fait que Cilic ne se soit pas inscrit ici, c'est que revenant de blessure, il manquait aussi un peu de compétition et il faut s'inscrire 6 semaines avant le début du tournoi, mais il l'avait pas fait, mais il a estimé qu'il devait jouer des tournois pour trouver du rythme. On voit qu'aujourd'hui il n'est pas dans ce domaine à son meilleur encore. Et puis j'ai envie de dire même dans l'attitude, hein, on le voit un peu plus marqué, un peu moins vif. Ah bah, côté droit, il est
Et Ça, c'est il va formidable. pas. Il se Alors fait ça- surprendre là, mais Non, mais là, regarde, il se prend ouais, mais- comme un bleu, hein, Ouais, comme c'est on ça. dit. Hein. Et comme un bleu, mais en même temps, c'est le passing long de ligne slicé comme ça, c'est quand même formidable. Ah oui. Génial, quoi. Oui, parce que là, il joue pas du tout sur la force ou même la vitesse. Ah, non. Il joue sur le placement, la localisation de la balle par rapport à la montée du volleyeur. C'est parfait. Et toujours en position de revers pour retourner. C'est-à-dire qu'il s'attend à ce que Cilic lui serve sur le revers. Ça, c'est bien retourné, c'est haut. Ça permet d'engager l'échange. Et oui, parce que c'est formidable ce qu'il a fait. Parce que là, il a retourné le service. Il était quasiment dans les loges là pour retourner ce service, tant il était puissant et long et il a rebondi haut. Et ben malgré ça, voilà, c'est intelligent en plus. C'est-à-dire qu'il joue une balle haute, donc elle retombe plus tard, profonde, donc elle gêne et ça lui permet de se replacer. Mais Cilic n'est pas très malin là-dessus parce que c'est ce qu'a très bien fait tout à l'heure Zverev contre Nieminen. Il servait les extérieurs par moment pour s'ouvrir le terrain de l'autre côté et venir à la volée. Voilà, comme là. Voilà, exactement. 15-30. Aujourd'hui, on est entré dans une ère du tennis où les jeux sont assez stéréotypés, il faut bien le dire. On a critiqué le tennis féminin à un moment en disant bah, les filles jouent toutes de la même façon. Oh, mais c'est un peu vrai en même temps. C'est C'est toujours un peu vrai. tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais chez les garçons aussi. Donc il faut trouver en permanence des ajustements, des variations sur le plan tactique pour justement créer des différences. Sinon, on subit. Et ce n'est que de la force. Oh, quel point, quel point. Eh oui, il le fait craquer. Parce qu'il lui fait faire peut-être moins de courses que lui n'en a fait là au cours de cet échange, mais il lui fait faire beaucoup de coups droits. Hein. Et les variations sur le coup droit finissent par user le mental du Croate et qui n'a pas la rigueur, il dévisse. Par rapport à ce coup droit là, le coup droit suivant, hop, il part en l'air. Ouais, et puis le jeu de jambes est pas le même hein, quand même entre les deux. Quand même plus fluide chez Kohlschreiber que chez Cilic. Ah, c'est un cheval léger, hein, Kohlschreiber. Il galope bien. Ah non, elle est bonne. Non, mais elle n'était pas bonne. faute. Ouais, elle est bonne. Elle n'était pas faute. Et surtout l'hésitation du juge de ligne qu'il a annoncé très tard. Il a quasiment annoncé après que Cilic avait frappé. C'est trop tard. C'est sûr même. C'est sûr qu'il l'a annoncé après. Yeah, because it was my mistake not to do it. « 30-40. Ah bon, alors finalement, il lui donne... Non, il lui donne pas le point. Non, là, c'est vraiment... vraiment, on est bien placé pour voir ça. Et elle m'a semblé vraiment bonne. De toute façon, ne serait-ce que, effectivement, moi je suis quasiment persuadé qu'il était en train de taper quand elle a dit faute. Et la balle de Cilic était faute. Hein. Il était en retard. C'était faute. Oula, ben voilà le cadeau. Oula. Et geste d'agacement, d'énervement de Cilic un peu compréhensible parce que ça fait un moment que son niveau de jeu est vraiment tombé. Il fait 2 jeux de service consécutifs qu'il perd. Et il break, Philippe Kohlschreiber. Ben c'est Kohlschreiber qui a la clé du jeu en ce moment. Hein. Parce que il s'est progressivement habitué au service de Cilic qui ne tente pratiquement plus l'ace. Et qui a connu un moins bon pourcentage de première balle, ce qui permet à l'Allemand de riposter
15-0. Et puis il sert, alors c'est vrai qu'on Tire très parle, bien. voilà, on parle de ses qualités dans les déplacements, de ses qualités de geste en revers, mais il sert très très bien depuis Très le début bien. de la rencontre. Et puis là, il a compris que quand il avait besoin d'un point, il n'avait pas hésité du côté droit. Il Ouais. peut servir le coup droit. On hésite toujours à servir le coup droit. Mais là, servir le coup droit à droite leur apportait beaucoup de points. Net. Premier service. On n'a pas fait beaucoup des Il fautes comme il ça. n'en donne pas souvent des 1 mètre dehors. Hein. Il craque. Il est en train de craquer. Faute. Ah. 15-30. Alors attention de ne pas tomber dans la facilité non plus du côté de Kohlschreiber. C'est pas le genre, hein, a priori. Non, mais ça fait un moment qu'il n'avait pas fait de faute de suite. Ouais. Qui reste bien concentré. 6-4, 2-0. C'est pas gagné encore. Renta. Encore un bon service. 211 km/h. Ah oui, il a sa diagonale préférée, c'était celle qui est décroisée sur laquelle il frappe. Et puis il a le slice à 15A ou à 30A qui s'est avéré très efficace jusqu'à présent. Les services sur le T étant les basiques, 40-30. voilà, en servant à 2,15 au centre. On sait qu'on a plus de chances de gagner le point, beaucoup plus même que d'être en difficulté. Et balle de 3-0. Jeu. Et voilà. Et finalement, il était mené 0-30 sur son service. Et le voilà qui mène 3-0 Schreiber mène. et 3-2. qui confirme son break. Maintenant, il n'a plus qu'à conclure cette partie, ce quart de finale. Un peu de pub et on revient. À tout de suite. Ouais. Ouais, ça fait de la pub pendant là. C'est non, ça c'est oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi les trucs We Love Tennis là? Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Et qui est-ce qui dirige cette revue d'ailleurs? Je me demandais tout à l'heure. Ça me dit quelque chose ça. Ah voilà, c'est ça. Ça marche? Parce que c'est un gratuit en plus. Ah. Les joueurs sont prêts. Ouais, moi aussi. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît. Merci. C'est pour ça. Je suis encore jeune. Plus pour très longtemps.
36 ans. 36. Retour à Metz. Quart de finale de l'Open de Moselle. C'est en direct, vous avez suivi cette belle après-midi de tennis avec nous. Et nous en sommes au 3e quart de finale. Vous avez peut-être suivi la victoire de Gilles Simon tout à l'heure face à Xavier Malice. La victoire de Mischa Zverev face à Jarkko Nieminen. Et peut-être allez-vous suivre celle de Philippe Kohlschreiber face à Marin Cilic, la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Qui n'y est plus. Et Kohlschreiber, lui, continue son offensive. Il a remporté la première manche 6-4. Ça a été serré hein, jusqu'à la fin du premier set. Ça s'est joué à très peu de choses. Et puis, depuis, Cilic n'y est plus. Son niveau de jeu a considérablement baissé. Kohlschreiber, lui, continue. A très bien joué, varié. 5 jeux d'affilée pour l'Allemand, pour gagner le premier et se détacher dans le deuxième. Et on vient de le voir là sur cette petite séquence à la volée. On a vu que Cilic avait du mal à se déplacer, à ajuster son petit jeu de jambes. C'est ce qui lui fait défaut depuis maintenant quelques jeux et lui fait commettre beaucoup trop d'erreurs, ce qui permet à Philippe de s'échapper au score. Il va lui falloir retrouver son service s'il veut s'en sortir. Vous voyez comme il est. Il se déplace mal à gauche et du coup il est en retard. Il est même pas dans un mouvement derrière son coup droit pour aller couvrir le côté droit et il se fait surprendre. Et on parlait de grands compas tout à l'heure, des grands pas. Il est toujours difficile de revenir d'un grand pas. Il faut faire le point, sinon on va perdre une fraction de seconde qui va se payer cash quelques mètres plus loin. J'ai l'impression qu'il pousse plus même au service parce que premier set il servait très très bien. Je sais pas, j'ai match de bizarre. Ah ouais, non. 30-40. Et balle de double break pour Philippe Kohlschreiber. Et on le voit vraiment pas bien. Ouais. Ouais. Balle de break pour Kohlschreiber, de double break même. Balle de 4-0. Kohlschreiber le voit bien. On va voir sûrement essayer de faire jouer son adversaire. Oh là là, double faute. Là, ouais. Et Kohlschreiber qui mène 4-0. Il mène. Ah oui, non, il y a une gêne. Oui, il y a une gêne. problème. Je ne sais pas exactement ce dont il s'agit parce qu'il n'a pas fait venir le kiné, il ne l'a pas appelé. Que ce soit les déplacements latéraux ou vers l'avant, ça ne change pas grand chose. Donc, ceci dit, c'était super bien joué de la part de Kohlschreiber qui a bien touché là cette volée. Il a pu l'amortir. Elle est bien touchée cette demi-volée. Hein. Elle est arrêtée juste au moment où il faut. Elle est suffisamment frappée pour permettre à la balle de passer le filet. Mais derrière, elle s'arrête net.
petite hésitation parce que effectivement, si elle est faute, elle est pas loin. Ouais, c'est vraiment jouer intelligemment parce que sur le premier coup droit de Cilic qui est pas content, eh bien il est en difficulté, Kohlschreiber, il remet juste la balle. Bah, ouais, c'est un malin. Il est très intelligent dans sa façon de jouer. On sait que c'est un joueur qui joue beaucoup contre l'autre avant de jouer contre lui-même. Hein. Et c'est la finalité du jeu. Cilic, il a intérêt à jouer le coup suivant avec sa raquette parce que de toute façon, s'il montre, il prend un avertissement. Voilà, si elle est cassée, il prend. En coup droit, il n'en met plus une. Depuis la fin du premier set, il a déjà perdu 6 jeux d'affilée. Il est parti pour en perdre un 7e. 2 balles de 5-0. Ah, si c'est Kohlschreiber qui l'emporte, demain, la balle va circuler vite contre Simon. Hein. Ils font du court. Ouais, ça va être joli. Ouais. Jeu Kohlschreiber. Ça va être un beau match. Et il n'est plus du tout le pauvre Marine là. Il est vraiment. Jeux à 0. 5-0. Au fond du trou. Ouais. Ça va plus du tout. En termes d'élégance de jeu, Gilles Simon face à Philippe Kohlschreiber, ça a de la gueule. Hein. Ah, ça va être une opposition. Là, vous parlez d'opposition de style, mais en revers. Ça va galoper, ça va être. Ça va être quelque chose, les diagonales revers. Mais justement, ça sera un match intéressant pour Gilles. Gilles n'aime pas les grands serveurs, personne. Hein. Je pense que pour contrôler et trouver de la longueur de balle, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, dès que Marin Cilic a moins bien servi ou a raccourci dans l'échange, il s'est vraiment fait surprendre et dominer dans l'échange. Il est plus très loin de la demi-finale, Philippe Kohlschreiber. Il mène 1-7 et 5-0. Ah oui, si on doit faire des paris, c'est à la mode en ce moment. Je pense oui, que la cote est grosse. Ouais, grosse cote pour Cilic. Très très grosse cote. Reprise. Ah, il est beau ce revers. Vous voyez, avec cette tête de raquette, la tenue de la tête de raquette est très droite. Ouais, on a vu s'énerver avec une balle dans le filet, puis on a vu tout à l'heure jeter sa raquette. Non, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il est gêné par quelque chose. Est-ce qu'il est gêné physiquement? Est-ce que c'est dans la tête que ça va pas? C'est peut-être un peu les deux aussi. Pourtant, c'est pas son premier match dans le tournoi, donc. Non. C'est avec des balles neuves. « 15-0. » Tout petit peu en retard pour une fois. « 30-0. »
se lâche un peu là, du coup, Kohlschreiber, il a un peu de marge de sécurité. Sinon, je vois pas bien ce qu'il voulait faire là. Oh là, quel retour, regardez. Oui, parce que là, il a servi plus à plat qu'il n'a servi kické ou avec effet. Et la balle étant plus basse, elle est plus facile à contrer pour un joueur qui a un tel retour de revers. Et il a juste à se mettre en opposition. Ouais, hein. Absolument. Il est pas mal non plus celui-là. Et voilà, Cilic qui fait de la, S'il vous plaît. je pense, un peu de survie là sur ce cours. 5-1. Kohlschreiber mène 5 jeux à 1. Et c'est Kohlschreiber maintenant qui va servir pour le gain de ce match et pour une place en demi-finale. Lui qui a été, je vous le rappelle, un finaliste l'an dernier, battu en 3-7. Ça n'a pas été un match facile pour Gaël, mon fils. Oui, mais Gaël avait fait un très beau match à Toulon aussi en Coupe Davis après, hein, parce qu'ils se sont retrouvés et c'était un match déclic pour mon fils, mais ici ça avait été très difficile. Alors slice ou thé? Il commence classique. Oh là là, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est bien touché, hein. Regardez ça. Hop. Ce qui est important, c'est de la jouer avec un mouvement de jambe vers l'avant. C'est pas parce que le bras va faire une moitié de chemin par rapport à ce qu'on fait habituellement quand on joue un coup du fond du court, mais il faut le jouer avec les jambes. C'est ça qui donne la sécurité à l'amorti avec un petit effet rétro. Premier service. Superbe. Mais il est à 2 points de cette demi-finale. C'est vrai que c'est important pour un joueur lorsqu'il a été en finale d'un tournoi et on marque beaucoup de points, hein, comme l'a dit Gilles Simon tout à l'heure. C'est à partir des demi-finales dans les ATP 250 que l'on marque des points. L'année suivante, il ne faut pas les perdre ces points-là, sinon on perd automatiquement des places au classement. Et je l'ai dit tout à l'heure, le classement de fin d'année est très important, il est même crucial pour les joueurs. Et voilà qui va les faire gagner des points, en tout cas pas en perdre, lui qui était en finale, donc il y a pas mal de points à défendre effectivement ici. Kohlschreiber 40-0, 3 balles de match pour Philippe Kohlschreiber. 6-4, 5-1, 40-0. C'est plutôt bien parti. Allez, première balle de match sauvée par Marin Cilic. 40-15. Oh qu'il est beau, qu'elle est belle cette deuxième balle. C'était une deuxième première là véritablement. Et Kohlschreiber qui s'impose donc en 2-7, 6-4, 6-1 et qui affrontera Gilles Simon demain en demi-finale. J'espère que vous la suivrez avec nous cette demi-finale parce que ce sera évidemment en direct sur Paris Première et ce devrait être un très beau match sur le plan de la qualité du jeu parce que ce sont deux très très bons joueurs et des joueurs très agréables à regarder jouer. Donc ça aura du rythme. Ça devrait être bien agréable ce match entre
entre Gilles Simon, merci, et Philippe Kohlschreiber. Autre demi-finale, Robredo ou Gasquet, ça on le saura tout à l'heure, face à Zverev, et ce sera évidemment demain sur Paris Première en direct. Moi je vous donne rendez-vous ce soir 20h35, la revue de presse des deux ânes. La première de la saison, c'est ce soir à 20h35, et je vous laisse avec Corinne. Kohlschreiber, Simon, Zverev, et le quatrième sera peut-être Richard Gasquet. Ce n'est pas sûr. En tout cas, il y aura au moins un Français dans les demi-finales demain de cet Open de Moselle. Rendez-vous 14h pour retrouver Jérôme Deverdière et Patrice Dominguez sur ces arènes de Metz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bonsoir. Une semi-finale in Metz like last year, comme l'année dernière. Et on s'est rencontrés à l'US Open, ça a été un match serré, 5-7, il avait gagné. Mais bon, tout peut arriver. Entre nous deux,